Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Et si le problème n'était pas que tu manques de confiance, mais que tu ne sais plus comment te regarder autrement qu'à travers des yeux étrangers, tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu n'as pas besoin d'attendre un feu vert, un diplôme, un regard, un like pour exister pleinement. Le monde moderne t'a peut-être convaincu du contraire. Mais au fond, ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de présence. Une présence à soi, silencieuse, indiscutable, qui ne dépend de rien d'autre que de ton simple fait d'être. La souffrance commence dès l'instant où tu crois que ton estime dépend d'un résultat, d'une réussite, d'une validation. Tu vis dans un monde saturé de comparaisons, de performances, d'identités vendues à la chaîne. Chaque jour, tu es confronté à une norme implicite, une attente floue mais pressante. Sois mieux, parais mieux, fais plus. Et ce piège, tendu dès l'enfance, conditionne ton rapport à toi-même. Tu crois devoir gagner ta valeur comme on gagne une médaille. Mais si tu es né, n'es-tu pas déjà assez? Le cœur du bouddhisme n'est pas une fuite de la réalité, mais une plongée directe dans ce qui est. Ce qui est, ici, c'est toi, avant les mots, avant les jugements. La voix intérieure qui critique, qui exige, qui mesure, n'est qu'un écho. Elle n'est pas toi. Elle est ce que tu as entendu, répété, intégré. Mais derrière ce vacarme, il y a un espace tranquille, intact, qui ne demande rien. Cet espace, c'est ce que la tradition bouddhiste désigne parfois comme la nature de l'esprit. Libre, lumineux, paisible. C'est une idée radicale, car elle inverse la logique habituelle. Là où tu cherches à devenir digne, le bouddhisme dit « Cesse de chercher. Ta valeur ne s'acquiert pas, elle se reconnaît. Ce que tu es dans l'instant présent, sans performance, sans justification, est déjà complet. Cela ne veut pas dire que tu n'as rien à apprendre ou à découvrir. Cela veut dire que tu n'as pas à prouver ton existence à chaque souffle. Le simple fait d'être te suffit. Mais pour voir cela, il faut désapprendre, défaire les couches, les récits, les conditionnements. Il faut aussi se défaire de l'urgence de plaire. Car à force de vouloir convenir, tu finis par ne plus te voir. Tu deviens le reflet de ce que les autres attendent, au point d'oublier ce que tu ressens. Cette déorientation intérieure nourrit l'illusion du manque. Et plus tu t'enfonces dans le manque, plus tu deviens dépendant du regard extérieur pour survivre psychologiquement. Ce système de validation perpétuelle n'a pas de fin. Une réussite appelle une autre. Un compliment en appelle 10. Et le jour où ces sources s'assèchent, c'est la chute. Le vide, le doute. Mais ce vide est une opportunité. Il te force à poser une question essentielle. Qui es-tu sans tout cela? Sans la performance, sans les applaudissements, sans les likes. Si le monde se taisait, que resterait-il de toi? C'est là que commence la vraie exploration. Le bouddhisme t'invite à revenir ici, dans l'instant, sans projet de te transformer en quelqu'un d'autre. Il t'invite à regarder cette voix qui dit « Je ne suis pas assez », avec lucidité, à la laisser passer comme un nuage. Ce n'est pas une guerre intérieure à mener, c'est une dissolution progressive. Moins tu y crois, plus tu redeviens libre. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas une révélation soudaine. C'est un décollage lent, une mise à distance.
Et dans cette distance, il y a une tendresse nouvelle. Tu n'as plus besoin d'être parfait pour t'autoriser la paix. Tu n'as plus besoin d'avoir coché toutes les cases pour respirer. Tu peux exister, simplement, ici, maintenant. Non pas comme un produit à optimiser, mais comme une présence à habiter. Ce n'est pas une fuite du réel, c'est un retour au réel, dépouillé des masques. Tu ne peux pas t'aimer si tu crois devoir mériter cet amour. L'amour, dans sa forme la plus pure, n'a pas de condition. Il ne dit pas « si tu fais ceci, alors tu vaux cela ». Il dit « tu es là, donc tu es digne ». Ouais, c'est cette reconnaissance-là qui guérit. Pas un amour spectaculaire, pas une extase émotionnelle. Une simple paix, stable, ancrée dans le fait de ne plus te fuir. Quand tu vois cela, tout change. Tu ne vis plus pour combler un manque, mais pour célébrer une plénitude. Même dans la douleur, même dans l'échec, tu restes complet. Ce n'est pas la fin de la souffrance, mais c'est la fin de l'humiliation silencieuse qu'on s'impose soi-même. Tu ne cherches plus à t'élever au-dessus des autres. Tu descends simplement en toi, et tu y découvres un monde que tu n'as jamais appris à contempler. C'est le début du respect profond. Non pas un respect de surface, de posture, mais un respect radical pour cette vie que tu es. Pas besoin d'un public, pas besoin d'un décor. Juste ce souffle ici. Tu es déjà assez. Dès l'enfance, on nous apprend à mériter notre valeur. Le regard des parents, l'évaluation à l'école, les félicitations ou les reproches. Tout est codé pour nous faire croire que l'amour, l'estime, la sécurité ne sont pas des états naturels, mais des récompenses. Cette croyance s'enracine tôt, et elle finit par devenir un filtre à travers lequel on interprète toute notre vie. Tu crois devoir gagner l'estime des autres, et parfois même la tienne. Mais si tu devais tout réapprendre, commencerais-tu par cette idée? Le monde moderne cultive cette confusion. Les critères sont nombreux, mouvants, souvent contradictoires. Être performant, mais authentique. Être beau, mais naturel. Être fort, mais vulnérable. C'est une course sans ligne d'arrivée, une course contre soi-même. Le message est clair. Tu n'es pas encore suffisant. Peut-être demain, peut-être plus tard. Mais jamais maintenant. Chaque comparaison ajoute une couche d'insatisfaction. Tu ouvres ton téléphone. Tu vois la réussite, la beauté, le bonheur affiché des autres. Même si tu sais que c'est souvent une mise en scène, une part de toi l'intègre comme un fait. Et tu te juges. Ce mécanisme est insidieux. Il ne crie pas, il murmure. Il dit « Regarde-toi, tu n'es pas à la hauteur. » Ce n'est pas la réalité qui te fait souffrir. C'est le filtre par lequel tu la regardes. Mais ce filtre, tu peux l'ôter. Pas d'un geste, mais par une attention renouvelée. Le bouddhisme nous enseigne que la souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de l'attachement qu'on y projette. Tu ne souffres pas de ne pas être parfait, tu souffres de croire que tu devrais l'être. Et cette croyance, tu peux la regarder en face. Tu peux la désapprendre. Chaque jour passé à te juger est un jour volé à la tendresse. Mais cette tendresse n'est pas un luxe, c'est une urgence, une nécessité vitale. On a tellement confondu exigence et valeur que l'on croit que se critiquer est une forme de lucidité. En réalité, c'est une auto-violence banalisée, un système intérieur qui ne produit que de la peur et de la honte. Derrière cette quête d'estime, il y a une peur immense, celle de n'être rien. Mais cette peur n'est qu'une ombre portée par la lumière du réel. En l'examinant avec attention, elle se dissipe. Tu n'es pas rien, tu es.
C'est tout. Et cela suffit. Le bouddhisme ne te demande pas de devenir un maître spirituel. Il te propose simplement de voir que tu n'as pas besoin de devenir autre chose pour respirer, que tu peux t'accueillir sans condition, et que c'est cette acceptation radicale qui guérit les blessures les plus les plus anciennes. Nous nous définissons à travers des mots. Fort, faible, sensible, indécis. Chaque adjectif devient un pilier de notre identité. On les accepte, on les défend, on les rejette. Mais rarement, on les questionne. Qui serions-nous sans ces mots? Sans ces rôles répétés depuis l'enfance? Le bouddhisme nous répond. Nous serions simplement présents. À trop vouloir fiquer notre image, nous devenons rigides. Toute critique devient une menace. Tout compliment devient une drogue. On vit suspendu à des avis fluctuants, pris entre peur de l'échec et besoin de reconnaissance. C'est une prison. Et elle est construite de nos propres mains. Pourtant, si tu regardes bien, tu verras que ces étiquettes ne tiennent pas. Elles changent. Un jour, tu te sens capable, un autre non. Un matin, tu te trouves lumineux, le soir, tu doutes. Alors qui est le vrai toi? Celui du matin? Celui du soir? Peut-être aucun, peut-être tous, peut-être quelque chose d'encore plus vaste. Le bouddhisme t'invite à déposer ces masques. Non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir l'espace qui les porte. Tu n'es pas ton histoire. Tu n'es pas le récit de ton passé. Tu es l'espace dans lequel ces choses apparaissent, évoluent, puis disparaissent. Tu es bien plus fluide que tu ne le crois. Là où beaucoup cherchent la croissance comme une réparation, le bouddhisme propose une autre direction. Celle d'une croissance enracinée dans l'acceptation. Tu ne t'améliores pas parce que tu es cassé. Tu évolues parce que c'est naturel, parce que vivre, c'est changer. Cette nuance change tout. Elle te libère du devoir d'être parfait. Elle te permet de respirer, d'expérimenter, d'échouer sans t'écrouler. Lorsque tu ne te définis plus par des normes rigides, tu deviens plus souple, moins sévère, moins dépendant de ce que l'on pense de toi. Ce relâchement n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. C'est une discipline douce, une fidélité à toi-même, qui ne cherche plus à briller mais à être vrai. Et dans cette vérité, il y a une beauté que rien ne peut enlever. Elle ne dépend pas d'un miroir, d'un bilan, d'un regard. Elle est silencieuse, stable, intime. Elle est là quand tu souris seul, quand tu marches sans but, quand tu respires en paix. C'est là que naît la vraie estime de soi. Pas dans la conquête, dans la présence. Laisse-toi tomber dans cette présence. Non pas pour t'y perdre, mais pour t'y retrouver. Tu verras que ce que tu cherchais depuis toujours n'était pas un nouveau toi, mais un retour à ce qui a toujours été là. La paix ne s'invente pas, elle se découvre. Et si ce que tu cherchais depuis le début, c'était simplement de cesser de fuir ce que tu es déjà, si ces mots t'ont parlé, si quelque chose en toi a vibré doucement, alors continue. Ne laisse pas retomber ce souffle. Explore, pratique, redécouvre-toi, sans masque, sans condition. Tu ne dois rien prouver. Tu es déjà assez. Maintenant, vis-le. Dans un monde qui t'a appris à te juger. La vraie révolution est ça, c'est d'apprendre à te parler autrement. Pas avec indulgence, pas avec prétention, mais avec lucidité et bienveillance. Le langage intérieur façonne l'être. Ce que tu te dis dans le silence devient ta maison mentale. Et cette maison, soit elle t'étouffe, soit elle t'apaise. Le bouddhisme ne te demande pas d'y installer des slogans positifs. Il t'invite à y installer la présence, à observer sans te confondre, à écouter sans t'identifier. Et petit à petit,
une autre voix émerge. Non pas une voix étrangère, mais la tienne, retrouvée. Il n'y a pas d'estime de soi durable sans pratique quotidienne. L'esprit humain est entraîné, souvent depuis des décennies, à l'auto-dévalorisation. Cette mécanique ne s'inverse pas par la volonté seule. Il faut s'exercer, revenir, chaque jour, à ce que tu veux cultiver. C'est là que le bouddhisme devient un art de vivre. Ce n'est pas une théorie, c'est une répétition sacrée. Commence par le silence. Pas un silence vide, mais un silence attentif. La méditation n'est pas une performance. Elle est un refuge. Tu t'assieds et tu regardes. Tu observes ce qui monte en toi. Un jugement, une crainte, une exigence. Et tu les laisses passer. Ce ne sont que des pensées, des formes temporaires. Rien de plus. Tu n'as pas à les croire. Tu n'as même pas à les comprendre. Tu as seulement à les laisser se dissoudre dans l'espace de ta conscience. Ensuite vient la pleine conscience, ou l'art de revenir à maintenant. Le moment présent est la seule réalité tangible. Tout le reste est mémoire ou projection. Et c'est là, dans l'ici et maintenant, que tu redeviens entier. Sentir la respiration, les pieds sur le sol, le souffle dans le ventre, c'est retrouver la stabilité fondamentale. Le corps, quand on l'écoute, ramène l'esprit à sa maison. Il n'a pas besoin de discours. Il demande juste qu'on soit là. Mais peut-être que le plus difficile reste l'exercice de compassion envers soi. C'est là que tout bascule. Être doux avec toi-même n'est pas être faible, c'est être brave. Car il faut du courage pour désarmer la critique intérieure. Il faut de la force pour désapprendre la violence qu'on s'inflige à voix basse. La compassion, c'est cette manière de se regarder sans fuir. C'est se dire « je souffre et c'est humain ». C'est ne pas rajouter une couche de honte à la douleur. Dans la tradition bouddhiste, il existe une pratique précieuse. Metta Bhavana, la méditation de bienveillance. Elle commence par soi. Non pas par égoïsme, mais parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Tu répètes doucement « que je sois en paix, que je sois en sécurité, que je vive avec aisance ». Cela peut paraître étrange au début, comme si ton esprit résistait. Mais si tu continues, un jour cette phrase traverse la barrière et elle devient vraie. La gratitude est une autre clé puissante. L'esprit est entraîné à repérer ce qui manque, ce qui est insuffisant, ce qui ne va pas. La gratitude inverse le regarde. Elle ne nie pas le réel. Elle l'éclaire autrement. Elle dit « Regarde ce qui est là, déjà. Un corps qui respire. Une lumière sur ton visage. Une main posée calmement. Elle t'ancre dans la richesse de l'instant, loin de la logique du manque. Et puis il y a l'art du lâcher-prise. Cet art qui ne se pratique pas par force, mais par confiance. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Pas besoin de verrouiller ton image, ton avenir, tes pensées. Ce que tu laisses aller ne t'appauvrit pas. Il t'allège. Le lâcher-prise, c'est cette façon de dire à la vie « Je n'ai pas besoin de tout saisir pour avoir ma place ». Ces pratiques ne sont pas des outils miracles. Elles ne changent pas tout du jour au lendemain. Mais elles t'installent dans une autre dynamique. Celle de la croissance intérieure, patiente, vivante. Chaque jour, une nuance différente. Chaque instant, une possibilité de t'accueillir un peu plus. Et c'est ainsi que naît une estime qui ne dépend plus de rien d'extérieur. Ce que l'on appelle souvent « aimer les autres » est parfois plus facile que s'aimer soi-même. Tu sais écouter, soutenir, consoler. Mais quand il s'agit de toi,
Les mots se durcissent. L'exigence monte. Le jugement s'installe. Comme si tu devais mériter la même compassion que tu offres naturellement aux autres. Cette dissymétrie, le bouddhisme la considère comme une souffrance fondamentale. Tu ne pourras jamais te construire une paix intérieure si tu t'y refuses toi-même. L'acceptation de soi ne signifie pas tout tolérer, ni éviter la responsabilité. Cela signifie reconnaître que tu es humain, que tu fais de ton mieux, que tu tombes parfois, et que c'est précisément cela qui te rend digne de tendresse. Tu n'as pas à devenir parfait pour être embrassé par la compassion. Le mental pense t'aider en te critiquant. Il croit que sa sévérité est un moteur. Mais en vérité, cette dureté est une chaîne. Elle enferme, elle rétrécit et surtout, elle épuise. Le progrès véritable ne naît pas de la honte, mais de l'amour. Quand tu agis depuis la honte, tu fais tout pour fuir ce que tu es. Quand tu agis depuis l'amour, tu cherches à révéler ce que tu portes déjà. La pratique bouddhiste de metta, ou amour bienveillant, ne t'invite pas à t'adorer, ni à t'idéaliser. Elle te propose de te reconnaître comme une part de l'humanité, une part blessée parfois, une part confuse, mais une part qui mérite le même respect, la même attention que tout autre. Il n'y a pas toi d'un côté et le monde de l'autre. Il n'y a que cette vaste condition humaine, partagée, fragile, puissante. Quand tu comprends cela, une grande solitude disparaît. Tu n'es pas seul dans ton doute, pas seul dans ton insécurité. Chaque visage croisé dans la rue porte aussi une douleur cachée. Cette prise de conscience ne te rend pas faible. Elle te relie, elle t'adoucit. Et dans cette douceur, tu trouves une puissance nouvelle, celle de vivre sans te punir. Offre-toi cette compassion, pas seulement quand tout va mal, mais aussi quand tout va bien. Parce que même la joie demande de la tendresse pour être pleinement vécue. Tu n'as pas à attendre une crise pour t'écouter. Tu peux commencer maintenant. Ferme les yeux, sens ton souffle et dis-toi doucement « Je suis humain et c'est suffisant ». Tu crois peut-être que cette voix critique en toi fait partie de ta personnalité, qu'elle est normale, nécessaire. Et pourtant, elle n'est qu'un reflet, une répétition de discours anciens, des phrases entendues, intégrées, jamais remises en question. Le bouddhisme ne cherche pas à la faire taire brutalement. Il t'invite à la regarder, à l'écouter sans te laisser happer. C'est cette distance qui change tout. Méditer, ce n'est pas fuir cette voix, c'est lui faire face avec calme. Tu t'assieds, tu écoutes, tu observes. Je ne suis pas assez. Je n'y arriverai pas. Je suis nul. Et tu laisses ces phrases passer comme des nuages. Tu ne t'y accroches pas. Tu ne les combats pas. Tu les laisses être. Et elles perdent leur pouvoir. Ce n'est pas une technique. C'est une posture. Celle de l'observateur. Plus tu habites cette posture, plus tu redeviens libre. Car ce que tu observes, tu n'es plus obligé de devenir. Tu peux entendre cette voix sans la croire. Tu peux même lui sourire avec tendresse. Je sais d'où tu viens, mais je n'ai plus besoin de toi. La pleine conscience est à ça, ton allié. Elle te ramène ici, là où la critique n'a plus d'écho, là où seul compte l'expérience présente, ton souffle, ta peau, tes pensées, accueillies sans drame. Dans ce calme, la vérité s'impose. Tu es vivant, et c'est déjà un miracle. Et si tu veux aller plus loin, pose-toi cette question douce. Est-ce vrai? Quand la critique monte, interroge-la. Est-ce vraiment ce que je pense? Est-ce que je dirais cela à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, alors tu sais que tu peux penser autrement. Choisis des mots qui construisent au lieu de détruire.
Pas pour te flatter, mais pour t'honorer. Répète-toi ce que tu as toujours voulu entendre. Je suis en chemin, je fais de mon mieux, je mérite d'être traité avec douceur. Ce ne sont pas des slogans, ce sont des vérités qu'il te revient de réactiver chaque jour. Tu n'élimineras jamais totalement cette voix critique, mais tu peux l'apprivoiser. Tu peux apprendre à ne plus la laisser décider. Et dans cet espace, tu retrouves ton pouvoir. Tu redeviens l'auteur de ton propre récit. Un récit qui commence par la reconnaissance et se déploie dans la liberté. Le chemin intérieur n'est pas une théorie abstraite. Il est peuplé de récits concrets, de transformations silencieuses, de petites victoires invisibles. Des femmes, des hommes, qui, comme toi, ont douté, chuté, recommencé. Leur histoire n'est pas exceptionnelle. Elle est humaine. Et c'est pour cela qu'elle touche autant. Elle dit « Tu peux changer ta relation à toi-même. Pas en te battant, en t'ouvrant. » Il y a cette femme, longtemps obsédée par son apparence. Chaque reflet devenait une agression. Elle passait sa vie à se juger. Et puis un jour, elle a découvert la méditation de bienveillance. Au début, elle se sentait ridicule de se souhaiter du bonheur. Mais elle a continué, jour après jour. Et un matin, elle a vu son reflet, non comme un ennemi, mais comme un visage digne de repos. Elle ne s'est pas transformée, elle s'est retrouvée. Il y a ce jeune homme, élevé dans la critique. Rien n'était jamais assez bien. Adulte, il reproduisait ce schéma, professionnellement brillant, intérieurement brisé, jusqu'au jour où il s'est assis. 10 minutes, puis 20, puis 30. Il n'a rien compris au début, mais il a senti un espace, un silence. Et dans ce silence, il a découvert une douceur qu'il croyait impossible. Ces histoires sont nombreuses, anonymes, humbles, vraies, et elles disent toutes la même chose. Tu n'as pas à être parfait pour t'aimer. Tu as juste à être prêt à te rencontrer. La pratique bouddhiste n'est pas un remède rapide. C'est un tissage lent, une reconquête silencieuse. Et chaque fois que tu choisis la douceur, au lieu de la violence, tu ajoutes un fil à ce tissage. Chaque respiration attentive, chaque mot bienveillant, chaque pensée relâchée devient un acte de guérison. Alors oui, tu vas oublier. Oui, tu vas rechuter dans l'auto-jugement. Mais à chaque fois que tu te souviens, tu avances. Tu ne recommences pas de zéro. Tu recommences avec l'expérience en plus. Et ça, c'est déjà énorme. Ne sous-estime jamais la puissance de petits gestes répétés, avec sincérité. C'est ainsi que l'estime de soi naît et se renforce. Non pas dans l'exploit, mais dans la fidélité discrète à toi-même. Une présence constante, un amour tranquille. Si tu arrives ici, à la fin de ce parcours, sache une chose. Tu n'as pas besoin de permission pour commencer. Tu peux choisir maintenant de te regarder autrement, de respirer plus doucement, de penser avec plus d'espace. Et si tu veux aller plus loin, ne reste pas seul. Reviens à ces pratiques, reviens à toi et partage ce que tu découvres. Non pour convaincre, mais pour éclairer. Parce que lorsque tu t'autorises à exister pleinement, tu offres aussi aux autres la permission d'en faire autant. Alors commence, maintenant, avec un souffle, un mot doux, une attention. Et laisse la paix s'installer. Elle est déjà là. Il ne manque que toi.